Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la gestion des arrêts de travail, les bonnes pratiques. Je suis Odivon, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et je suis accompagnée de mes collègues Mélanie Leblond Bonjour à tous. et Mylène Hérizet. Bonjour. Nous vous souhaitons un beau webinaire. Pour débuter, nous allons vous parler des signalements en DSN et des attestations de salaire sur Net Entreprise. Ensuite, nous ferons un point sur les bonnes pratiques à suivre. Et enfin, nous verrons la boîte à outils. Un dossier transmis sans anomalie, c'est un dossier traité plus rapidement et un gain de temps considérable. Donc, pour commencer, nous allons vous faire un rappel sur les clés essentielles pour permettre une indemnisation plus rapide et juste lorsque votre salarié présente un arrêt de travail. Puisque plus vous allez transmettre les éléments de salaire rapidement avec les bonnes informations, que ce soit via un signalement d'événement ou par une attestation de salaire sur Net Entreprise, et plus la caisse procédera à une indemnisation, rapide et juste de l'arrêt de travail. Si vous passez par la DSN et que vous nous transmettez des signalements d'événements, eh bien vous devez l'effectuer dès réception du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail. Plus vite vous allez effectuer votre signalement et plus la caisse pourra procéder à l'étude du dossier rapidement et plus les indemnités journalières seront réglées rapidement si tout est OK. Vous devez établir un signalement d'arrêt pour tous les arrêts de travail, peu importe la durée, à chaque changement de risque et pour chaque période en cas de fractionnement du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Le signalement DSN, c'est un mode de transmission simple, rapide et efficace. Il minimise le risque d'erreur puisqu'il récupère de manière automatique les éléments de rémunération issus de la paye du salarié qui sont véhiculés par la ou les DSN mensuels. À partir de quel moment vous devez transmettre un signalement d'arrêt? Si vous avez un salarié en arrêt de travail et que vous ne pratiquez pas la subrogation, ni le décalage de paye, il est impératif de réaliser le signalement d'arrêt dans les 5 jours qui suivent la connaissance de cet arrêt. Le respect de ces délais permet un versement plus rapide des revenus de remplacement à votre salarié et évite des incompréhensions et des réclamations. Par contre, si vous subrogez, vous pouvez transmettre les signalements d'arrêt de travail au fur et à mesure, ce qui vous permet également une rentrée plus rapide de trésorerie par la réception des indemnités. Ou alors, vous avez la possibilité d'attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour transmettre les signalements d'arrêt de travail. Et attention, pour rappel, il ne faut jamais réaliser de signalement d'arrêt en cas de prolongation. Le signalement doit être effectué seulement dans le cas d'un arrêt initial. La DSN mensuelle permet de transmettre en une seule fois toutes les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernés depuis le logiciel de paye. Et aujourd'hui, il faut savoir que plus de 70% des entreprises utilisent également les signalements d'arrêt. Si vous n'avez pas encore opté pour ce mode de transmission, on vous le recommande parce que c'est vraiment plus simple. Une fois que tous les paramétrages du logiciel sont effectués, ça facilitera vos démarches et ce sera un vrai gain de temps. Vous n'aurez plus à saisir tout le détail de l'attestation de salaire, vous n'aurez que quelques rubriques à renseigner. Et si vous souhaitez une assistance, n'hésitez pas à contacter le service support. Et si besoin, vous pouvez également nous contacter et on pourra suivre vos premiers signalements pour vous accompagner. Si vous passez par Net Entreprise pour la saisie des attestations de salaire, les démarches sont les mêmes que pour la DSN. Vous devez donc établir une attestation de salaire, quelle que soit la durée de l'arrêt, donc même pour des arrêts d'une journée. Vous devez également transmettre une attestation de salaire à chaque changement de risque et pour chaque période en cas de fractionnement du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Mais dans ce cas-là, vous aurez également en parallèle les périodes à nous transmettre via Net Entreprise, puisqu'en DSN c'est automatique, alors que sur Net Entreprise, ça ne l'est pas.
Donc, vous avez les mêmes démarches à faire qu'en passant par le signalement, sauf que là, du coup, en saisissant l'attestation sur Net Entreprise, vous allez vraiment devoir remplir point par point toutes les informations concernant le salarié. Donc, c'est beaucoup plus long qu'en DSN. Dans certaines situations, vous pouvez être amené à transmettre une attestation de salaire sur Net Entreprise, exceptionnellement, même si vous passez par la DSN. Donc ça peut être parce que le signalement DSN n'a pas abouti, donc par exemple des informations qui pourraient bloquer la reconstitution de l'attestation, ou parce que le compte-rendu ou le bilan de notification vous y invite, et bien sûr pour les temps partiels thérapeutiques, puisque pour le moment ce n'est toujours pas possible de les saisir en DSN. Donc, lorsque vous déclarez les salaires sur Net Entreprise, le risque d'erreur est bien supérieur aux événements en DSN, car c'est vous qui devez saisir ligne par ligne tous les éléments qui sont liés à l'identité du salarié, les ouvertures de droits, les salaires, etc. Donc, on vous recommande vraiment d'utiliser la DSN et vous verrez que ce sera plus simple. Alors maintenant, on va poursuivre avec les bonnes pratiques. Il faut savoir qu'une bonne gestion des attestations de salaire permet de diminuer le délai de traitement, les sollicitations, les réclamations, les réitérations et donc les indus. Concernant le dernier jour de travail, donc en pratique, si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe la veille de la prescription. Donc, par exemple, mon salarié est absent le lundi 15 février au matin pour maladie. Le dernier jour de travail à prendre en compte est donc le dimanche 14 février, la veille de l'arrêt, même s'il s'agit d'un week-end ou d'un jour férié. Si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe donc le jour de la prescription. Donc, par exemple, mon salarié a travaillé le 15 février. Son médecin lui prescrit un arrêt à compter du 15 février. Eh bien, le dernier jour de travail à retenir est le 15 février. Deux petits points d'attention, comme vous pouvez le voir à l'écran. Toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par la caisse. Et il faut savoir que les congés sont assimilés à du travail effectif, donc ce sont des derniers jours de travail éventuels. Concernant la subrogation, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le maintien de salaire par l'employeur en cas d'arrêt de travail. Donc, lorsque vous demandez la subrogation, vous vous engagez donc à maintenir le salaire de vos salariés et à attendre l'indemnisation de la caisse. Donc, afin que la caisse sache à qui verser les indemnités journalières, il est impératif d'indiquer dans votre signalement DSN ou sur votre attestation faite sur Net Entreprise si vous souhaitez ou non mettre en place la subrogation. Donc, si vous choisissez de pratiquer la subrogation, les indemnités journalières vous seront donc versées. Attention à ne pas vous limiter aux dates indiquées sur l'arrêt de travail. Il faut indiquer les dates maximales prévues par votre convention collective ou en fonction des droits de votre salarié. Puisque si vous vous limitez à la date de fin de la prescription médicale, eh bien, en cas de prolongation, la caisse procédera au paiement en faveur du salarié. Et on ne fera pas de régularisation puisque le paiement sera conforme à l'attestation réceptionnée. Et s'il n'y a pas de prolongation, eh bien, il n'y aura pas de paiement, donc aucun risque à indiquer les périodes maximales. Et on voulait vous faire un petit rappel. On vous invite également à effectuer des rappels en interne sur l'envoi de l'avis d'arrêt de travail qui doit être fait par vos salariés dans les 48 heures, puisque si on ne reçoit pas les arrêts et que vous pratiquez la subrogation, eh bien, vous ne percevrez pas les indemnités journalières. Alors, nous allons vous faire un petit point sur le temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, pour nous faire parvenir les éléments de salaire pour le paiement des indemnités journalières à la suite d'une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique,
vous allez devoir effectuer une attestation de salaire sur Net Entreprise. Et ça pour toute l'année 2025. Donc, lors de votre saisie, à l'étape 2 que vous voyez à l'écran, vous allez donc sélectionner le type d'attestation de salaire. Donc, pour la saisie d'une attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique, vous avez deux choix. Donc, soit le quatrième choix pour une saisie classique, donc attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. C'est le choix que vous aurez à effectuer dans la plupart des cas. Soit le cinquième choix, attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Donc ce choix-là vous permettra donc de nous transmettre des éléments de salaire complémentaires dans le cas où il n'y aurait pas eu d'arrêt à temps plein avant la reprise à temps partiel thérapeutique. Donc il est très important de choisir la bonne attestation de salaire, puisque pour rappel, une comparaison est faite entre l'indemnité journalière à temps complet et l'indemnité journalière mi-temps. Donc c'est pourquoi, lorsque l'arrêt en mi-temps thérapeutique n'est pas précédé d'un arrêt à temps plein, nous avons besoin d'une attestation bien spécifique qui nous permettra donc de connaître les salaires de référence qui précèdent la reprise à temps partiel pour pouvoir comparer. Donc pour le temps partiel pour motif thérapeutique, vous devez chaque mois ou à terme échu établir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Vous devez également respecter l'ordre chronologique des saisies, temps plein, temps partiel, etc. Et surtout indiquer la période stricte du temps partiel thérapeutique. Donc par exemple, un salarié en temps partiel thérapeutique du 15 avril au 25 juin, vous devrez donc établir une attestation de salaire avec la période de référence du 15 avril au 30 avril. Ensuite, une attestation de salaire avec la période de référence du 1er mai au 31 mai. Et ensuite, une attestation de salaire avec la période de référence du 1er juin au 25 juin. Concernant le congé paternité, donc pour rappel, il peut être pris en une ou trois périodes. La première période dite obligatoire, elle se compose des 3 jours employeurs et des 4 jours de l'assurance maladie minimum. Ensuite, soit le salarié continue son congé et peut prendre donc la totalité directement, soit il peut fractionner le reste de son congé en une ou deux autres périodes de minimum 5 jours. Pour déclarer le congé paternité, si vous passez par la DSN, vous devez effectuer un signalement au risque paternité en indiquant la date de début et de fin de la période, et ça à chaque fractionnement. Si par contre vous déclarez par Net Entreprise, vous devrez donc effectuer une attestation de salaire et transmettre la période prise via le compte entreprise, et ça également à chaque fractionnement. On voulait vous rappeler que lorsque vous effectuez vos attestations de salaire, elles doivent obligatoirement comporter le même siret. L'utilisation de différents sirets entraîne des retards de prise en charge des dossiers et provoque des paiements erronés. Comme vous pouvez le voir à l'écran avec le schéma de droite, lorsqu'il s'agit d'une entreprise avec centralisateur, c'est-à-dire un site qui déclare pour tous ces établissements, c'est le centralisateur qui doit transmettre le signalement ou l'attestation. Il ne doit pas y avoir d'intervention de la part des autres établissements dans le processus. Exemple, donc dans notre exemple, si l'établissement C est le centralisateur, il est l'unique déclarant pour transmettre les attestations ou signalements. Les établissements A et B ne doivent pas intervenir avec leur siret. Lorsque vous passez par un tiers déclarant, cette procédure s'applique également. Seul le tiers déclarant transmet le signalement ou l'attestation de salaire. Nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences de l'envoi de plusieurs signalements
ou attestation de salaire pour un même dossier. En effet, nous avons pu constater que pour un même salarié, plusieurs signalements ou attestations de salaire sont effectués avec des tirets différents. Donc, cette demande peut engendrer des paiements multiples et de ce fait, un indu. Donc, afin d'éviter cela, le signalement ou l'attestation de salaire doivent être effectués uniquement par le centralisateur. Les établissements ne doivent pas intervenir dans le processus. Il faut également respecter la chronologie des arrêts, sinon le dossier risque d'être bloqué. En cas d'erreur, vous avez la possibilité de faire un signalement annulaire en place ou une attestation rectificative, toujours avec le siret du signalement ou de l'attestation de salaire principale. Jamais deux attestations initiales, sinon ça fait doublon. Si vous avez un doute sur la réception d'une attestation de salaire, surtout en DSN, vous pouvez nous contacter via nos canaux de contact pour qu'on puisse vérifier. Donc un arrêt égale un seul signalement ou une seule attestation. Il faut se limiter à un seul flux, sinon ça engendre des doublons et de la perte de temps pour tout le monde. Pour effectuer une réclamation, il ne faut pas transmettre une nouvelle attestation ou un nouveau signalement, car cela engendre des doublons et également des retards de paiement. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter le 36 79 pour relancer un paiement ou effectuer une réclamation sur amélie.fr. On vous donnera les détails à la fin de cette présentation. On va poursuivre avec la reprise de travail en DSN. Lorsque votre salarié reprend son travail à la suite d'un arrêt, vous devez impérativement indiquer cette date de reprise dans votre logiciel de paye. Si vous n'indiquez pas cette date, le système va générer automatiquement à tort une attestation de salaire pour l'étude des droits de votre salarié pour un arrêt supérieur à 6 mois. Cette attestation sera réceptionnée par la caisse et derrière, ça va engendrer des conséquences puisque ça va générer des flux inutiles qui vont retarder les paiements. De plus, vous recevez un compte-rendu métier négatif dans votre tableau de bord qui amène à une incompréhension et donc à un contact et ça engendre également une perte de temps. On va continuer avec les bonnes pratiques en cas de reprise de travail de votre salarié. Si vous ne passez pas par la DSN, il y a deux cas sur Net Entreprise. Si votre salarié n'a pas encore repris de travail ou s'il n'a pas repris de manière anticipée, vous devez cocher Travail non repris à ce jour lors de l'établissement de l'attestation. En cas de reprise anticipée, il faut absolument nous transmettre une nouvelle attestation pour nous informer de sa date de reprise anticipée afin de stopper les paiements. En DSN, il est important de consulter systématiquement le bilan de traitement pour vous assurer de la reconstitution de l'attestation de salaire. Le tableau de bord en DSN permet également de consulter les infos liées au déclarant, de déposer votre DSN mensuel ou signalement d'événement, de vérifier le statut d'avancement de vos dépôts, de consulter les retours d'information, donc certificat de conformité, les bilans d'anomalie et les comptes rendus métiers. Vous devez donc, après chaque DSN mensuel ou signalement d'arrêt, vous rendre sur votre tableau de bord afin de vérifier que ça a été accepté par l'assurance maladie. C'est vraiment indispensable. Lors de l'envoi d'attestation de salaire sur le site de Net Entreprise, l'accusé de dépôt s'affiche en fin de saisie. Et ensuite, vous bénéficiez d'un suivi formalisé par la réception d'accusé de réception et compte rendu sur votre adresse mail enregistrée sur le site de Net Entreprise. Donc, assurez-vous de la validité des habilitations et de vos adresses mail. N'oubliez pas de les mettre à jour en fonction des mouvements du personnel. Alors maintenant, nous allons voir les différents contacts mis à votre disposition.
Donc, concernant nos contacts, vous avez donc tout d'abord le site amélie.fr à la rubrique Entreprise, où vous allez pouvoir retrouver toute notre actualité et des informations sur la réglementation. N'hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour très régulièrement. Vous avez également sur le site amélie.fr un service en ligne à votre disposition qui s'appelle la fiche réclamation employeur. Donc, c'est une fiche qui vous permettra de nous transmettre vos réclamations directement en ligne ou bien de demander une assistance pour un téléservice. Vous pouvez nous joindre par ce biais à la rubrique téléservice, réglementation, aide au remplissage. Vous avez également la plateforme téléphonique au 36 79. Vous avez l'assistance Net Entreprise DSN Passereau au 0806 800 700. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter 3 minutes entreprise, ce qui vous permettra donc de retrouver toute l'actualité, des conseils en matière de prévention des risques, etc. Et enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page CPM de Seine-et-Marne sur LinkedIn, où vous trouverez toute l'actualité de la caisse et nos webinaires à venir. Et pour finir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revoir nos webinaires en replay. Ici, on vous a mis à disposition les adresses mail des chargés de la relation entreprise d'Île-de-France. Donc n'hésitez pas à les contacter, sauf pour les réclamations. Pour retrouver nos prochaines animations, vous pourrez cliquer donc sur l'encadré blanc ou bien vous allez directement sur le site amélie.fr à la rubrique entreprise et vous tapez dans la loupe agenda. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Merci à tous, au Merci à revoir. tous. Au revoir.